Bonjour, chers élèves, les deuxième bac SPC français, aussi SVT français, et même sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, qui est la dernière partie concernant la leçon de limite et continuité, je vais traiter ce qu'on appelle, c'est-à-dire la puissance rationnelle d'un nombre strictement positif. Donc je donne la définition et donne les propriétés de la puissance rationnelle. Rationnelle, ça veut dire une puissance qui appartient à l'ensemble Q. Et je vais terminer la vidéo par deux exercices. Un sur la simplification d'une expression en racine énième en utilisant les propriétés de la puissance rationnelle et un exercice très important sur le calcul de limites avec les racines énièmes. Je commence par puissance rationnelle d'un réel strictement positif. Cette notion de puissance rationnelle, c'est une extension de la notion de la puissance naturelle qu'on a déjà définie comme a à la puissance n, qui avec n appartenant à n, c'est a fois a fois a, n fois. Et après, on a passé de n à la puissance relative, c'est-à-dire a à la puissance m avec m appartenant à z. Si m est positif, c'est un antinaturel, et si il est négatif, on peut utiliser a à la puissance, un nombre négatif, c'est 1 sur, par exemple, a à la puissance moins n avec n en antinaturel, c'est 1 sur a à la puissance n. Maintenant, la puissance rationnelle, ça veut dire R appartient à l'ensemble Q, et l'ensemble Q, c'est l'ensemble des éléments, des nombres qui s'écrivent sous la forme P sur Q, avec P un entier relatif et Q un entier naturel non nul. Et la puissance, elle est différente bien sûr de 0. La puissance rationnelle des réels strictement positifs A, c'est quoi? C'est A à la puissance R, ou bien tout simplement on peut prendre cette définition, a à la puissance p sur q, c'est quoi? C'est la racine qm de a à la puissance p. Donc le dénominateur qui est un antinaturel non nul, c'est l'ordre de la racine. C'est la racine d'ordre q de a à la puissance p, et le numérateur, c'est l'exposant de a. Il y a des cas particuliers, soit x strictement positif et n un antinaturel non nul. Racine nème de x, vous avez ici x à la puissance 1, et l'ordre c'est n, l'ordre de la racine. Donc c'est x à la puissance 1 sur n. Et vous avez la même chose, racine de x c'est quoi? C'est x à la puissance 1 demi, racine cubique de x, c'est x à la puissance 1 sur 3. On peut utiliser bien sûr cette puissance rationnelle avec sa définition pour simplifier un peu la notion de la racine énième. On peut avoir une simplification sans utiliser les propriétés des racines énièmes. Par exemple, si je prends celui-là, je peux le simplifier avec les propriétés des racines énièmes. Donc vous avez ici 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3. Ici, il y a 3. Donc vous pouvez simplifier les 3. Et ça reste racine carrée de 2. On peut faire une simplification d'une manière très simple en passant à la puissance rationnelle. Racine sixième de 2 à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 3 sur 6. Travailler avec les rapports, c'est très facile de simplifier, c'est très facile de faire le produit, et c'est très facile de faire la différence et la somme. En simplifiant par 3, ça donne 2 à la puissance 1 demi, qui est la racine de 2. Racine quatrième de 25, c'est quoi? C'est 25, je l'écris, c'est 5 au carré. Et ça sera 5 à la puissance 2 sur 4. En simplifiant par 2, ça donne 5 à la puissance 1 demi égale racine de 5. Après, il y a les propriétés de la puissance rationnelle. Les propriétés, ce sont les mêmes que les propriétés de puissance, soit naturelles, soit relatives. Soit A strictement positif, B strictement positif, R et R' de Q. Bien sûr, R différent de 0 et R' différent de 0. Un nombre non nul à la puissance 0, c'est 1. La première, a à la puissance r fois a à la puissance r', c'est a à la puissance la somme. La puissance de la puissance, a à la puissance r, le tout à la puissance r', c'est a à la puissance le produit. A fois b à la puissance r, c'est a à la puissance r fois b à la puissance r. Et a sur b à la puissance r, c'est a à la puissance r sur b à la puissance r.
même propriété de la puissance rationnelle, ce qu'on appelle en arabe القوة الجذرية لعدد حقيقي موجب. Cinquièmement, a à la puissance r sur a à la puissance r prime, c'est a à la puissance r moins r prime. Sixièmement, a moins r c'est quoi? C'est a sur a à la puissance r. Et comme exercice 3, qui est bien sûr la suite des exercices qui sont donnés dans la partie de racine énième et propriété, j'ai déjà corrigé l'exercice 1 et 2, maintenant l'exercice 3. Simplifie l'expression suivante. A, racine 15e de 3 à la puissance 5, fois racine 3e de 9, fois racine 5e de 9 le tout à la puissance 3, sur racine 5e de 3. On peut faire la simplification en utilisant les puissances, les racines énièmes et les propriétés. Par exemple, pour celle-ci, vous avez 3 fois 5. Vous pouvez simplifier les racines, et racine, ça reste par 5, ça reste racine cubique de 3. Ici, la même chose, 3 au carré. Ça donne racine cubique de 3 au carré. La même chose ici, il y a racine cinquième. Et après, vous pouvez racine cinquième de 3 au carré, de 3 à la puissance 3. Donc, on peut utiliser les propriétés des racines énièmes et écrire les nombres sous forme de puissance des nombres premiers. Mais pour moi, je vais utiliser une méthode très simple, c'est l'utilisation des puissances rationnelles et propriétés. Simplifions A. On a A, c'est la racine 15e de 3 à la puissance 5, racine 3e, ou bien racine cubique de 9, racine 5e de 9, le tout à la puissance 3, sur racine 5e de 3. Je passe directement aux puissances rationnelles. A, c'est 3 à la puissance 5 sur 15, fois 9 à la puissance 1 sur 3, fois 9 à la puissance 1 sur 5, le tout à la puissance 3. Voilà. Sur 3 à la puissance 1 sur 5. Après, ça nous donne A, c'est 3 à la puissance 1 sur 3, fois le 9, c'est quoi? C'est 3 au carré, le tout à la puissance 3. La même chose, 3 au carré à la puissance 1 sur 3 fois 3. C'est 3 sur 5, la puissance de la puissance. Sur 3 à la puissance 1 sur 5. Après, ça va me donner 3 à la puissance 1 sur 3. Ici, la puissance de la puissance, donc ça donne 3 à la puissance 2 sur 3, fois 3 à la puissance, la même chose, 2 fois 3, ça donne 6 sur 5, sur 3 à la puissance 1 sur 5. J'utilise les propriétés de la puissance. Elles ont même base, donc il y a le produit, donc je somme les puissances. 3 à la puissance 1 sur 3, plus 2 sur 3, plus 6 sur 5, sur 3 à la puissance 1 sur 5. Après, 1 sur 3 plus 2 sur 3, ça donne 3 sur 3, c'est 1, plus 6 sur 5. Et vous pouvez passer, bien sûr, vous avez même base 3 ici, et vous avez 1 sur 5, il passe au numérateur avec moins 1 sur 5. 6 sur 5 moins 1 sur 5, c'est 5 sur 5, c'est 1, plus 1, c'est 2, et ça va me donner 3 au carré sur 9. Avant de passer à l'exercice 4, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Pourquoi le bouton s'abonner? Pour soutenir ma chaîne, pour m'encourager à suivre bien sûr avec vous le programme de cette année, préparation à l'examen national, préparation aussi au concours spécialement de médecine, surtout pour les sciences expérimentales et même aussi les sciences maths, parce que le concours de médecine c'est commun pour les deux. En plus de ça, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et aussi s'il y a des exercices, n'hésitez pas à les poser pour pouvoir les corriger. Je passe maintenant à un exercice 4 qui contient 4 limites qu'on va essayer de faire pour quand, bien sûr, comme exercice sur les calculs de limites avec les racines, avec le principe de conjugué, mais il est un peu différent un peu aux exercices que j'ai déjà traités. Ça, c'est pour varier un peu les exercices.
Ce qui est demandé dans les limites, déterminer les limites suivantes. Il y a la limite lorsque x tend vers 1 de la racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de 3x plus a sur racine cubique de x moins 1, le moins a à l'extérieur des racines. B, la limite en plus l'infini de racine troisième de x à la puissance 3 plus a moins x. C, la limite en 0 de sinus x sur racine cubique de x plus a moins 1. D, la limite lorsque x tend vers 1 de la racine quatrième de 20x au carré moins 4 moins 2 sur 2x carré plus x moins 1. Dans cet exercice, le principe, c'est comment lever l'indétermination dans chaque cas, soit 0 sur 0 ou bien plus l'infini dans ce cas-là, moins l'infini, en se basant sur le conjugué. Si je prends celle-ci, lorsque je remplace x par 1, ça va donner racine de 2. Ici, ça donne racine de 4, c'est 2. Et même ici, c'est racine de 4 aussi. 0. Ici, 1 moins 1, c'est 0. Ici, plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Sinus de 0 sur 0. Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, la même chose, 0 sur 0. Ici, x égale à 1. 20 moins 4, c'est 16. 16, c'est 2 à la puissance 4. Racine quatrième de 2 à la puissance 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. En 1, 2 plus 1, c'est 3. Moins 3, c'est 0. Donc, dans les 4 cas, ce sont des formes indéterminées. Je commence par le petit a. Dans le petit a, qu'est-ce qu'il y a? Dans le petit a, il y a une limite. La limite lorsque x tend vers 1 de la racine de x plus 3 moins racine de 3x plus 1 sur racine cubique de x moins 1. Normalement, c'est vous remplacer, vous allez trouver 0 sur 0, forme indéterminée. Ce n'est pas nécessaire de signaler, mais il faut au moins être dans une forme indéterminée. Parfois, on peut passer à lever l'indétermination, mais la limite, elle est calculable. Ce n'est pas dans une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on va utiliser, j'ai déjà parlé de ça, c'est-à-dire le conjugué pour la racine cubique. Donc a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Et celle-ci, ça va nous servir à déterminer le conjugué de quoi? De racine troisième. Parce que la racine cubique, le toit à la puissance 3, racine cubique de x, le toit à la puissance 3, c'est x. Donc, celle-ci, c'est quoi? Donc, je vais écrire ce qui est, je commence sans parler de limite. Donc, je vais écrire ce qui est ici. C'est la racine de x plus 3 moins racine de 3x plus 1 sur racine cubique. De toute façon, c'est déjà écrit, donc c'est cette limite. Voilà. Tout simplement, cette limite, elle est égale à celle-ci. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 1 de la racine de x plus 3 moins la racine de racine carrée. Maintenant, on ne dit pas racine, on dit racine carrée, racine troisième, racine quatrième. 3x plus 1 sur la racine cubique de x moins 1. Elle est égale. Normalement ici, la racine, je vais multiplier par le conjugué. Donc, on multiplie par le conjugué du numérateur. Et c'est ça le conjugué du numérateur. Voilà. Conjugué du numérateur. Et après, le dénominateur, je vais multiplier le dénominateur par le conjugué du dénominateur ici. Voilà. Le conjugué de ça, c'est A moins B. Voilà, ça c'est A moins B. A moins B. Je le multiplie par A carré.
Donc ça c'est quoi? C'est A moins B. Je le complète par A carré plus A fois B plus B carré. Avec A c'est racine cubique. Vous pouvez faire le carré ici ou bien au-dessus du radical. C'est la même chose. Donc ça c'est le conjugué. Quel est le but du conjugué? Celle-ci, il va nous donner une identité remarquable. A moins B fois A plus B, c'est A carré plus moins B carré. Mais A moins B fait A fois A à la puissance 3 plus AB plus B au carré. A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré, ça donne cette identité. La puissance du cube. Donc directement, qu'est-ce que ça va me donner ces deux-là? Ça va me donner la différence des carrés. C'est x plus 3 moins, entre parenthèses, 3x plus 1. Donc c'est x plus 3 moins 3x moins 1. Ça va vous donner moins 2x et plus 2. Moins 1 avec 3. Donc ça doit factoriser par moins 2 parce que ça, vous pouvez faire directement ou bien vous pouvez écrire une ligne. Donc c'est moins 2 facteur de x moins 1 et le conjugué qui reste ici. Et ça reste, donc ça c'est le conjugué du dénominateur, et ici c'est le conjugué du numérateur. Et cette identité remarquable, c'est-à-dire ce produit-là, c'est quoi? C'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Vous avez racine cubique de grand X, le tout à la puissance 3, c'est x. Avec x, bien sûr, positif en nul. Donc finalement, après, il y a des étapes qu'ils ont sautées. Ici, c'est quoi? C'est x, parce que c'est pour l'écriture, j'explique un peu. Et en même temps, je vais compléter. Ça, c'est quoi? C'est le produit, c'est x moins 1. Après, simplifier. Ça va vous donner la limite lorsque x tend vers 1 de moins 2 fois le conjugué du dénominateur sur le conjugué du dénominateur. Ici, ça va donner 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1, c'est quoi? C'est 3. Celle-ci, elle va tendre à remplacer x par 1. Racine cubique de 1 plus racine cubique de 1. Donc 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Ici, ça va vous donner, lorsque x tend vers 1. Il y a déjà normalement ici, donc ici c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 2. 2. C'est 3, pardon. Fois moins 2, c'est moins 6. Mais le problème, ce qui est en bas. Ce qui est en bas, ça va nous donner, celle-ci, elle va tendre vers 2. Racine de 4. Plus racine de 4. Donc ça va donner 2 fois 2. Voilà. 2 fois 2. Après, en simplifiant par 2, ça donne le résultat final, c'est moins 3,2. La méthode, vous pouvez refaire pour s'assurer bien sûr des résultats. Mais le résultat que vous allez trouver, donc c'est moins 6 sur 4. En simplifiant par 2, ça va donner moins 3 sur 2. Je passe maintenant petit b. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 moins x plus 1 moins x. Normalement ici, qu'est-ce qu'il y a? Si je veux la limite, x à la puissance 3, elle tend vers plus l'infini, racine cubique, elle tend vers plus l'infini. Moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, c'est quoi? Je multiplie par le conjugué et j'ajoute factoriser et simplifier par x. Par x. Et après, calculer, bien sûr, la limite, ce qu'ils vont faire ici. Donc, le conjugué, normalement, A moins
A, ça c'est A moins B, je le multiplie par A carré, c'est ça A. Et ça c'est B. Donc A moins B. A carré plus AB plus AB, AB, X, donc il n'y a pas ce A là. Donc X fois la racine cubique de X au cube plus 1 plus X au carré. Après, lorsque vous calculez, normalement, lorsque vous calculez, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne ici X à la puissance 3. Donc, je vais écrire et après, j'élimine. Donc, ça va nous donner X à la puissance 3 plus 1 moins, parce que c'est A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Donc, ça donne la racine cubique, le tout. Racine cubique. Donc, je vais écrire. Donc, c'est la racine cubique au cube moins x à la puissance 3. Je sais que la racine cubique, elle élimine le cube, elle élimine la racine cubique. Donc, dans ce cas-là, ça va nous donner x à la puissance 3 plus 1 moins x à la puissance 3. Après, simplifiez les x à la puissance 3. Il vous reste 1 sur la racine cubique de x plus a, le carré, vous pouvez le mettre ici ou bien au-dessous du radical, au carré, plus x, la racine cubique de x au cube plus a, ça c'est une erreur de frappe, et plus x au carré. Je passe à la limite. Celle-ci, elle tend vers plus l'infini. X à la puissance 3 vers plus l'infini, sa racine cubique plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. La même chose ici, c'est plus l'infini. Donc, ça va vous donner, normalement, c'est le 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, c'est 1 fois plus l'infini, il est égal à 0. Donc ça, la limite, vous pouvez faire directement 1 sur, donc ça c'est plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, donc ça donne plus l'infini parce qu'ils ont le même signe, et ça vous donne 1 sur plus l'infini, c'est plus l'infini. Je passe maintenant à la troisième limite. Pour la troisième limite, la limite lorsque x tend vers 0, sinus x sur racine cubique de x plus 1 moins 1. Le conjugué maintenant c'est connu, donc si je fais directement cette limite, ça va nous donner sinus de 0, c'est 0. Racine cubique de 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 1, donc 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, dans ce cas-là, je dois faire apparaître une limite remarquable qui est sinus sur x lorsque x tend vers 0, et ça va jouer le rôle d'une simplification. Donc, je dois, parce qu'il y a une fonction sinus, c'est une fonction trigonométrique, et il y a la racine cubique. Donc, vous avez ici a moins b, donc je multiplie par le conjugué. Il n'y a pas moyen pour faire apparaître un x. Donc, vous avez a moins b, avec a c'est la racine cubique de x plus 1, et le b c'est 1. Je sais quoi, a moins b, pour avoir a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, je dois multiplier par le conjugué. Qui est ce conjugué? Donc, déjà, numérateur, dans le dénominateur, je vais multiplier par racine cubique de x plus 1 au carré, plus b, a fois b, c'est la racine cubique de x plus 1 au carré, en haut et en bas. Après, ça va apparaître. Ce qui est en haut,
Donc, normalement, en haut, ça reste le conjugué. Mais en bas, ça va apparaître la différence du cube. Racine cubique de x plus a à la puissance 3 moins 1. Je sais à quoi est égale celle-ci. C'est x plus 1. Et moins 1. Simplifier. Simplifier, et ça reste x. Après, je dois faire apparaître une limite remarquable. Donc, je change la forme. Ça va me donner sinus x sur x fois son facteur. C'est la limite lorsque x tend vers 0, sinus x sur x, racine cubique de x plus 1 au carré, plus racine cubique de x plus 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Sinus, vous avez une limite remarquable. La limite lorsque x tend vers 0, sinus x sur x, il est égal à 1. Voir ces limites dans la première vidéo, dans la playlist concernant continuité et limite. Sinus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Tangente x sur x lorsque x tend vers 0 sur 1. Et la limite de 1 moins cos x sur x carré, sa limite lorsque x tend vers 0, c'est 1 demi. Donc ici c'est 1 et multiplié par 1 plus 1 plus 1, ça veut dire par 3. Donc la limite demandée, c'est 3. La dernière limite. La dernière limite, c'est la limite. Voilà, c'est la limite. Solution de la dernière limite. La dernière limite, c'est quoi? C'est la limite de racine quatrième. Donc, solution. Calculant, je vais calculer la limite lorsque x tend vers, je pense ici, x tend vers 1. X tend vers 1. D'un rapport. Quel est ce rapport? C'est au dénominateur, il y a 2x carré plus x moins 3. Et en haut, il y a racine quatrième de 20x au carré moins 4 à l'intérieur, et vous avez moins 2. J'ai déjà parlé de celle-ci, cette limite. Elle est égale normalement racine quatrième de 16. C'est la racine quatrième de 2 à la puissance 4. Il est égal à 2. Donc 20 moins 4, c'est 16. 16, c'est 2 à la puissance 4. Racine quatrième de 4, c'est 2. Donc 2 moins 2, c'est 0. Ici, normalement, lorsque x tend vers 1, 2 plus 1, c'est 3 moins 3. Il donne aussi 0. Donc c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, normalement, je vais utiliser une identité remarquable. Et cette identité remarquable, la puissance 4, il va nous donner le conjugué. Le conjugué de quoi? Le conjugué de la racine quatrième. Parce que racine quatrième de x, le tout à la puissance 4, égale x. Pour x positif ou nul. Donc, je rappelle l'identité remarquable a à la puissance 4 moins b à la puissance 4. C'est aussi a carré moins b carré, facteur de a carré plus b carré. Vous pouvez développer et ça vous donne, mais il faut avoir, et a carré moins b carré, c'est a moins b, et le facteur qui reste, ça donne a moins b. Ça, c'est la majorité normalement. C'est comme a moins b, a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 qui était a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Maintenant, a à la puissance 4 moins b à la puissance 4, c'est a moins b. Et après, il y a le a à la puissance, essayez de diminuer 4 de 1, ça donne a à la puissance 3. Et à côté, c'est b à la puissance 0. Et essayez de diminuer la puissance de a de 1 et augmenter la puissance de b de 1.
Donc a à la puissance 3 plus a carré b à la puissance 1 plus ab carré. Après a à la puissance 1, il devient a à la puissance 0 qui est égal à 1. Et ça donne b à la puissance 3. Donc ce qu'il faut retenir, c'est a moins b facteur de a à la puissance 3 plus a carré b plus ab carré plus b à la puissance 3. On peut avoir celle-ci même pour la racine troisième, on peut utiliser a moins b, c'est a au cube moins b au cube sur a carré plus ab plus b carré. Ici, c'est a moins b, c'est quoi? C'est a à la puissance 4 moins b à la puissance 4. Et sur le conjugué, l'expression qu'on va utiliser pour le conjugué. A à la puissance 3 plus ab, a carré b, pardon, plus ab carré plus b à la puissance 3. Ici, on va essayer de prendre, c'est-à-dire la racine. Vous avez la racine quatrième de x moins racine quatrième de y. Voilà. C'est le a moins b, d'une manière générale. Et après, on va remplacer, ils ont pris x et y, et après, on va remplacer x par celle-ci, et le y par celle-ci, racine quatrième de 16. Ou bien, tout simplement, je peux prendre celle-ci, c'est a, celle-ci, c'est b, c'est a moins b, et je le multiplie par le conjugué, comme le cas de la racine troisième. Ça, c'est aussi étoile. Voilà. Donc, racine quatrième de x moins racine quatrième de y égale x moins y. Parce que lorsque vous faites la puissance 4, ça donne x. Ici, la puissance 4, ça donne, c'est racine quatrième de x, le tout à la puissance 4, c'est x. Moins racine quatrième de y, le tout à la puissance 4, c'est y. Parce que si vous faites ici 4, ça donne x. La même chose ici. Voilà. Sur quoi? Sur la racine, bien sûr, la racine cubique de x, le tout à la puissance 3, ça c'est celle-ci à la puissance 3. Et vous avez, si la puissance est au-dessus du radical, il peut être au-dessus aussi. Plus a carré, la racine quatrième de x au carré, ou bien la racine quatrième de x tout au carré, fois celle-ci, ça va donner avec le produit racine quatrième de x carré y. Plus la même chose, a fois b, c'est la racine quatrième de x, fois le carré de celle-ci, c'est la racine quatrième de y carré. Ça donne celle-ci. Vous pouvez les laisser entre parenthèses, plus la racine quatrième de y, le tout à la puissance 3. Voilà. D'où je vais en déduire normalement ce rapport-là. Donc ce rapport, si je prends ça, c'est x, et le y, c'est 16. Ça veut dire c'est la racine quatrième de 20x carré moins 4, moins la racine quatrième de 16. Sur 2x au carré plus x moins 3. Voilà. Je remplace celle-ci par celle-ci, par l'expression demandée. Quelle est cette expression? C'est ça le x. Et si vous trouvez des problèmes, bien sûr, dans cette correction, vous pouvez prendre limite de celle-ci, multiplier par le conjugué en haut et en bas. Et quel est ce conjugué? C'est celui-là. En haut et en bas. Après, ça va vous donner la différence des puissances 4. Ça va donner 20x au carré moins 4, moins 16. Ou bien si ça donne puissance 4, élimine la racine quatrième. Et ici, ça donne 2 à la puissance 4. Donc, ça va donner finalement 20x carré moins 4 moins 16, c'est aussi c'est moins 20, et on va factoriser par 20, sur 2x à la puissance 3 plus x moins 3.
Après, on doit factoriser celle-ci, et ça, je le note par exemple a de x, pour ne pas le répéter. Voilà. Donc, la limite, ça sera, lorsque x tend vers 1, c'est 20x plus 1, 20x plus 1 fois x moins 1. Et même chose ici, vous avez x moins 1. Pourquoi? Parce que 2x au carré plus x moins 3, je la divise par x moins 1, il me donne 2x, 2x au carré, c'est moins 2x au carré. Moins 2x, c'est plus 2x, faire la somme, ça donne 0. Plus 3x, et faire descendre moins 3, donc ça donne plus 3. Donc c'est moins 3x, plus 3, finalement 0. Donc c'est un produit. Après, vous pouvez simplifier. Et ce qui reste, c'est 20x plus 1 sur, bien sûr, le a de x. Et le a de x, il va tendre lorsque x tend vers 1. Normalement ici, ça donne 16. Racine 16. Et racine quatrième de 16, c'est 2. 2 à la puissance 3, ça donne 8. Plus 8, plus 8, plus 8, qui est égal à 32. C'est le numérateur. Et le numérateur, c'est quoi? Le numérateur, il va tendre vers 40. Normalement, c'est, vous avez 1 plus 1, c'est 2, fois 20, c'est 40. 40, ça c'est a de x. Et celle-ci, c'est quoi? C'est 2, c'est 5. Donc finalement, la limite, ça sera 40 sur 5 fois 32, et ça va vous donner 1 sur 8.